Parce que moi, si j'arrive, je commence à t'envoyer des grosses frappes. Tu vas faire quoi? Tu vas vouloir échanger, tu vas vouloir bouger. Tout le long, je vais te courir derrière. Mais finalement, la personne en général qui Je se sais déplace… courir, hein, je cours vite. Moi aussi, je pense pas que le combat il ira à terme. Enfin, je te le dis dans les yeux, je pense pas qu'il ira à terme. S'il va à terme, ça, je suis sûr de gagner. S'il va, sûr de gagner. Une autre technique secrète, hein. Celle-là c'est pour toi. Hein. Je commence pas à la partager à tout le monde et tout, parce que j'ai pas envie non plus. T'as vu, c'est des trucs brevetés. Non. Non. Non, sans mon ref, sans. Ça donne envie, hein. Ah ouais. Tiens, mange. C'est frais, c'est chaud. Et bon poulet La ou pas? panure, l'huile de colza. Y'a pas de problème, mon frère. On est ensemble. On est ensemble. Donc là, le mec, en fait, il a l'impression de bouffer son poulet, mais sans tous les méfaits qu'il y a avec. C'est un truc qu'on a vu ça. C'était où? Miami. En steak, toi. En Miami. J'ai trouvé ce péché mignon. J'ai mangé du glaçon. Bon, allez, va chez Baris. Nino, goûte le poids, c'est bon. Combien? 61,5. Je suis pas très lourd, il me reste vraiment très peu. Mais voilà, en fait, je préférais juste m'endormir après avoir bu un petit peu. En vrai, je souffre un peu plus juste pour boire le Pepsi avant de dormir, je te mens pas. C'est juste, l'objectif, il est là. Sinon, je suis très bien là. Nassim, on va faire un truc. Ouais. Mets de l'eau dans un verre et tu me ramènes le verre, je me mets de l'eau dans la bouche. Ok. Pas les glaçons. Ouais. Parce que les glaçons, ça me fait mal à la gorge. Une fois, je faisais un cut. En vrai, je faisais un cut, je perdais 300 grammes. Hein. C'était en 66 kilos. J'arrive pour le cut et je vois mon collègue, il mange que des glaçons. Je dis, vas-y, je vais manger que des glaçons aussi. C'était ma seule défaite, tu vois. C'était là où j'avais perdu. Frère, je prends un glaçon, deux glaçons. Toute la nuit, de minuit jusqu'à 6h du matin, je mangeais des glaçons. Parce que je croyais que, soi-disant, genre, le glaçon, ça fait pas reprendre du poids, tu vois. Ouais, je me suis retrouvé le matin plus lourd. La gorge gonflée de fou. La gorge sèche en plus, parce que les glaçons, en vrai de vrai, ça fait pas. Tu sais, ça enlève pas le soif, tu vois. Et frère, j'étais mort. Je te dis la vérité, j'étais mort. Devant toi, sous. 61,2. Oh, magnifique. Le 4000. Ah, là, sans zone. Professionnel, like always. Parfois tu vas boire. Isotard. T'as toujours les petits attention. Il y a 3 là par contre. Non, t'as que tu m'as donné. Bon, merci à vous. Tiens, prends un si tu veux. T'es là. Ouais, c'est vrai, Je suis au régime. Bienvenue à Hexagone MMA 21. On est accompagné de Anas Azizoun à ma gauche, Barissa Duguzel à ma droite, respectivement co-main event de cet événement à Évry, donc Hexagone MMA 21. Combat pour la ceinture des 61 kilos. Je crois que vous vouliez d'abord remercier Elder Fernandez pour cette opportunité, l'un comme l'autre. Vas-y, remercie-le. Je t'en prie. Il a fui Anas en premier, il m'a fui moi en deuxième. Du coup, on se retrouve à se taper dessus, donc c'est cool. Et pour le plus grand plaisir des fans, c'est une meilleure opposition. De fou. Donc, ouais, merci Elder. Elder, ça allait être un Sylvain 2. C'est tout. Donc, donc, du coup, là, Anas, il y a plus d'opposition, il est plus fort. Donc, un meilleur record. Donc, c'est que demander de mieux. Tu le dis, tu es un combattant sanguin. J'ai l'impression que tu as plus de sang-froid. Toi, dans tes combats, est-ce que c'est qu'une impression ou à l'intérieur, ça bouillonne aussi Non, ouais, j'arrive à garder mon sang-froid, tu vois. Peu importe ce qui se passe. Des fois, il garde moins. Hein. Quand, par exemple, sur son dernier combat, quand il touche un petit peu l'Espagnol, sur sa distance de frappe, bah, il le perd. C'est-à-dire il était là, il touche, et d'un coup, il se retrouve ici, où justement, il peut prendre des gros comptes contre des gens comme moi qui frappent fort, etc. Et en fait, ce sang-froid, même s'il le garde par rapport à son dernier combat, c'est pas une critique, c'est une analyse. C'est tout au long, il va être là, là, là. D'un coup, pouf, il va se retrouver là parce qu'il a un petit peu touché, c'est-à-dire il a le goût sanguin comme moi je l'ai, hein, ça se perd pas. Je vais un peu dans son sens, on arrive dans ce que tu viens de dire avec toi, mais au 5e round, est-ce que tu as la puissance de frappe de contrer? Ça ne changera jamais parce que j'arrive à m'adapter dans le combat et bien sûr j'ai la chance d'avoir des coachs qui vont me guider dans le combat. Hein. C'est comme s'ils jouaient à la play avec moi dans le combat, donc c'est là où en fait j'ai à peu près cette chance où j'arrive à rester super concentré même si j'en ai pas l'air, même si je lâche des cris et tout. J'ai que la voix de mon coach dans le fight. Et toi, comment tu canalises entre guillemets la tempête des premiers rounds? C'est quoi la stratégie? Ça me dérange pas. Comme il a pu te dire, bon, il a fait une analyse
qui peut être véridique ou non. Hein. Non, mais chaque combat est différent. donc Chaque c'est bien combat ça. est différent, ça c'est sûr. Mais par exemple, si moi je reprends aussi un exemple sur le dernier combat où j'ai eu la chance d'être présent ce jour-là et de le faire entrer dans la cage parce que je fais aussi partie de la fédération. Sur le brésilien, là on parlait de puissance de frappe. C'est sûr que peut-être pour toi elle n'a pas chuté, mais peut-être que tu mettais pas la même intensité de frappe. C'est logique parce que. Donc pourquoi sur 5 rounds, si tu démarres Mais très pourquoi fort et Non. tu arrives à rester sur le truc. Mais moi, tu sais Ouais, quoi? bien sûr, bien sûr. Je te coupe, hein. Ah. C'est ce qui me hype le plus. Ouais. Donc là, c'est comme si je te disais, c'est un très beau on combat. va Ah ouais. débuter le fight, on se met sur un tapis à 25 km/h, on commence à 25. Bonne chance pour rester à 25 si tu es capable de rester jusqu'à 25. Sinon, moi, je sais que ça va monter. Si tu veux commencer à 25 km/h, on commencera à 25 Ouais, mais le truc, km/h. c'est que si on commence à 25, toi à la fin, tu seras comme moi à 12 à la fin. Parce Non, que comment tu ça, vas le c'est gérer? impossible. C'est logique. Parce que moi, si j'arrive, je commence à t'envoyer des grosses frappes. Tu vas faire quoi? Tu vas vouloir échanger, tu vas vouloir bouger. Tout le long, je vais te courir derrière. Mais finalement, la personne en général qui Je se sais déplace- courir, hein, je cours vite. Du coup, dernière question, messieurs, la plus difficile et la plus plaisante pour les gens qui nous suivent. Petit pronostic, on fait dans l'ordre. Cette fois-ci, c'est à toi de répondre, Baris. Ouais. Mon pronostic, comme je l'ai dit aussi, je ne pense pas que ça peut dépasser le deuxième round, même si c'est pour moi, après c'est mon avis, hein. Je ne pense pas par rapport à quoi? Par rapport à l'opposition de style, où en fait j'ai eu la chance de pouvoir avoir 3 personnes qui étaient plus grandes que toi, plus costauds que toi, plus physiques que toi, etc. Et j'ai pu faire tous mes sparring. En général, ça ne dépassait pas le deuxième. Et quand ça dépassait le deuxième, en général, ils étaient très fatigués de la pression que j'arrivais à mettre, vu que j'ai pas peur des coups. Donc du coup, en général, même si ça tape, je ravance, tu vois. Et du coup, dans le combat, petit gant de 4, ça peut faire très mal. Mais bon, après, c'est le combat. Tu n'abandonnes jamais dans le combat comme à l'entraînement. Donc en général, c'est ma prédiction. Ça peut dépasser. Après, si ça dépasse, tant mieux, hein. Je pense que ça sera l'une des plus belles guerres d'Hexagone jusqu'à maintenant. C'est ce que je l'ai dit aussi, hein, quand je parle de la pure violence, c'est des deux côtés, hein. Je ne vais pas arriver, mettre une fessée et ça y est, j'ai gagné la ceinture. Sinon, ça aurait été pas Anas, ça aurait été un autre mec. Anas est très fort, je le respecte beaucoup et c'est bien pour ça que je suis très hypé par ce fight. Donc, mon cœur me dit, ma tête me dit, mon gros travail sur Anas me dit que voilà, j'espère que ça dépassera le premier parce que c'est un ressenti, je ne veux pas trop, voilà quoi. Mais voilà, à deuxième round, s'il arrive, j'aimerais bien réussir à finir le combat. Moi aussi, je ne pense pas que le combat il ira à terme. Enfin, je te le dis dans les yeux, je ne pense pas qu'il ira à terme. S'il va à terme, ça, je suis sûr de gagner. S'il va sûr de gagner, si Dieu le veut. S'il va à terme, en tout cas, s'il va à terme, ça sera bien pour toi, ça sera bien pour moi, ça sera bien pour le public. Mais je pense que moi, je dirais au 3 ou au 4e. Un quoi alors? De quoi? Comment tu comptes me finir au 3e ou 4e, la question? Ça, par Non T- mais non, dis… non, sincèrement, ça sera, je pense, par TKO. Ouais. Comme Yanis Guémouri, c'est ça? Comme il a dit. Ah Yanis oui, c'est Guémouri, vrai, il a dans dit son ça aussi, interview, ouais. il a dit Ouais, pareil. je pense par TKO, ouais. Peut-être. Hâte de voir ça. Même moi. Mais en tout cas, comme je veux juste finir, hein, parce qu'il l'a dit, je préfère le dire aussi, c'est un combattant que je respecte beaucoup et c'est pour ça que je vais y aller à 120%. Tu vois. Et c'est des combattants comme ça qui méritent qu'on se donne à fond. Rendez-vous dans 1 heure déjà pour le face-à-face et demain pour la guerre, messieurs. Merci pour vous être prêtés à l'exercice. C'est pas évident, tous les fighters ne le font pas. Donc merci à vous, bon combat et bonne fight week. Oh yeah, whoa, look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I've been really happy you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and win a synonym. So if I ever win again, it's no I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Whoa, who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. My girl so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And
close to me. So please step back where you supposed to be. Put the game all on hold for me. And sit back, watch me roast the beat. It's in my genes, I'm better than them. And I know my flow too sick, I got the medicine. I'm way at the top, who could take my place? I went too hard, can't feel my face. Best in this thing, tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the fire, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, yeah, that's me. Notre main event, demain, ici on arrête les bruits pour ce Hexagone MMA 21. Et n'oubliez pas, il reste les liens pour vous en donner.